Et toi? Ouais. Quand est-ce que l'enterrement aura lieu? Vendredi. Ok, ça nous donne une semaine pour tout préparer. Je voulais dire demain. Sérieusement, maman, c'est trop tôt. Vraiment, maman? Et on fait quoi de tante Bongi, tante Tully, les Becky? Oui. Dis-moi. Je me fiche des gens qui vont venir ici et qui vont nous écraser. Plus tôt ce sera fait, mieux ce sera. J'ai du boulot pour toi. Du boulot? Du boulot. Et c'est quel genre de boulot? Un très bon boulot. Qui t'offrira aussi un logement. Tu pourras te détendre un peu. Nous sommes là pour t'accompagner vers ta dernière demeure. Repose en paix, Mokoena. Pourquoi? Bon Dieu. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quoi? Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que tout ce bazar? Et vous êtes qui? Bah oui. Comment est-ce que vous pouvez enterrer mon mari sans demander ma permission d'abord? Votre mari. Votre mari? Brutus est mon Mais mari je ne et ce comprends sont rien. nos enfants. Salut. Comment tu te sens? Jamais je n'aurais cru qu'un jour je devrais enterrer Roy. Je suis désolée de ce qui t'arrive. Moi aussi je le suis. Quoi? Je me rends compte de la douleur que vous avez ressentie. Quand vous avez tous cru que j'avais perdu la vie. J'aimerais que Roy ne soit pas mort et qu'il soit juste caché quelque part. Jerry, s'il te plaît. Ne lutte pas contre tes émotions. Ok. Promets-moi une chose. Tout ce que tu veux. Quand on arrêtera Diamond, tu prendras quelques jours de repos. C'est Adélaïde. Elle dit qu'elle est en route. Elle a besoin que quelqu'un aille la chercher. Promets-le-moi. Brutus et ses histoires. Même mort, il arrive encore à être dramatique. Vous savez qu'il aimait faire des histoires, madame. Il aimait les clubs de striptease, il aimait la bouteille et il aimait tout le bruit qu'elle a avec. Mais je mentirais si je disais que son absence ne me pèse pas. Tu sais, je déteste l'admettre. Mais tu as raison. C'est sûr. Oh, Bucky. Tu as pu venir. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Assieds-toi. Comment tu tiens le coup? Eh ben, tu sais, j'essaie tellement de ne pas être un mauvais fils. Surtout après ce qui s'est passé la dernière fois. C'était vraiment grave. Ah, mon chéri. Et maintenant, je ne pourrai plus jamais réparer ça. Donc, c'est vrai, il est mort? Ton père nous a quittés. C'est l'heure, maman. C'est l'heure, il faut se préparer maintenant. Laissez tomber, ma petite.
Vous savez, on n'essaie même plus de lui faire prendre un bain, elle ne veut pas. Vous avez dépensé de l'argent dans des vêtements pour rien, Grace a beaucoup de vêtements. Maman, c'est la tenue que j'ai choisie pour toi, ok? Quand tu seras prête, tu la mettras, hein? Ok, maman. Alléluia. Tu te réveilles tôt, dis-moi. T'es déjà debout et t'as même fait le petit déjeuner. C'est parce que je vois mon plan se mettre en place doucement. Hein? Oui. Ah bah tu vois, j'ai jamais connu quelqu'un aussi sûr de ce qu'il faisait que toi. Mais tu m'as trouvé le meilleur buteur, mon petit. Bien sûr. Ça me rappelle la Coupe d'Afrique des Nations de 98. C'était où? Jomo Sono était l'entraîneur à l'époque. Il a présenté Benny McCarthy, et avec Benny qui joue dans mon équipe, ils vont pas savoir ce qui leur est tombé dessus. C'est sûr. Je te le dis. Mais vous devez vous rappeler d'un truc. Dans ce jeu-là, vous avez besoin de 2 choses. Vous devez avoir des tripes et le bon timing. J'ai pas encore vu votre timing, mais je vois que vous êtes courageux. Écoutez-moi bien, laissez-moi vous apprendre une chose. Tu es une fille. Ils te verront pas arriver. J'aime ça à propos de toi. T'es un pitbull, ma petite. Mais ne me déçois surtout pas, d'accord? Non, t'inquiète pas pour ça. On est en famille. On travaille avec un code. La famille passe avant tout. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ouais, on a compris. Qu'est-ce que j'ai dit? La famille passe avant tout. On n'abandonne personne sur le chemin. Alléluia. Numéro 1. Je suis très fier de vous, mes petits. Mais plus que toute autre chose, vous devez vous rappeler que c'est moi l'entraîneur. C'est moi qui donne les ordres. Vous devez suivre mes consignes. Si vous suivez mes consignes, on va tous profiter des fruits de notre succès. On s'est bien compris? Ouais, on a compris. Alléluia, alléluia. Maintenant, mangez et faites-vous plaisir. Ensuite, allez dans vos chambres. J'ai laissé un petit quelque chose sur vos lits, hein? Mes frères, recueillons-nous tous ensemble en prière. Excusez-moi, mon père. Bonjour. Je sais que c'est pas vraiment normal pour une veuve de parler à l'enterrement de son mari, mais je veux juste que tout le monde ici présent sache à quel point j'aime Roy. Et à quel point Roy m'aime aussi. S'il y a bien une chose que cet homme a appris, c'est comment avoir confiance et comment arriver à m'aimer moi-même sans me préoccuper des autres. Roy n'était pas seulement mon partenaire, Roy était mon meilleur ami. On était proches comme ça. C'était à la vie et à la mort. On était Bonnie et Clyde. Roméo et Juliette. Et si quelqu'un essayait de se mettre entre Roy et moi, vous savez, on sortait tout de suite les gants de boxe. Parce qu'on était proches comme ça. Pourquoi? Je veux juste que tout le monde ici présent sache que j'aime cet homme. Ah, mais je me suis perdue. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est quoi ce silence? Ah, je me suis perdue. Adélaïde. C'est pas ici l'enterrement de Roy? Calme-toi. Assieds-toi, Hé, s'il te plaît. Cléo, pourquoi est-ce que tu parles là? Va donc t'asseoir plutôt et pleure ton mari. Adélaïde. Hein? Bon Dieu. Non mais où est-ce qu'on a vu ça? La veuve qui parle à l'enterrement de son mari? Adélaïde, tu vas te calmer, Oh! oui. Le fils à sa mère, bonjour Tato. Adélaïde, C'est quoi ton calme-toi. problème? Bonjour tout le monde. Je dis bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Je vais bien aussi. Ok, donc moi je m'appelle Adélaïde Mack.
lui, c'est mon frère. Boy, Jerry et lui, ce sont mes frères et sœurs. Mais où est Boy, d'ailleurs? Boy? Adélaïde, tiens-toi bien. C'est ton problème. Et donc, comme j'étais en train de le dire, moi et mon frère Jerry, vous avez vu comme on est trop sexy. Waouh! Enfin bref, on a le même père. Il était vraiment canon, sûr de lui. Il avait du style. Roy, lui, c'était pas ça. Par quoi je commence? Adélaïde, Adélaïde, Oh, ça mon suffit frère maintenant. était beau. C'était un homme à femme, un vrai séducteur. S'il te plaît, arrête, prends ça, toi. Allez, Toi, on y va. écoute-moi. Maman, Ça suffit, calme-toi. À sa place, père. Amen. Amen. Mes frères, vous pouvez vous asseoir. Je vous remercie d'être venus aujourd'hui alors que nous sommes ici, tous réunis en cette bien triste journée. Notre cher fils, Gift, est parti retrouver son père là où est sa place. Si je suis ici devant vous, c'est pour représenter tous les gens qui travaillent pour Cosa Trucking. Je souhaite rendre hommage à ce cher Brutus, l'homme qui repose là. C'était un homme parmi les hommes. C'était un sacré personnage. Il va nous manquer et l'entreprise ne sera plus jamais la même sans lui, je vous le garantis. Il n'y aura plus personne pour nous apporter des plats de viande au travail, maintenant qu'il est parti. Quand il y avait une fête, c'est lui qui s'occupait des boissons. J'avais pris pour habitude de l'appeler Monsieur l'Ancêtre, parce que même si c'était notre chef, c'était aussi et surtout un père pour nous. Il va vraiment nous manquer. Vous avez tellement perdu. Vous avez perdu un fils. Vous avez aussi perdu un père. Et vous avez aussi perdu un oncle. On ressent votre douleur, chère famille Cosa. Repose en paix, Brutus. Repose en paix. Tu as terminé ton voyage. Merci beaucoup. Maman. Mon bébé. Qu'est-ce que je vous ai dit? Mais vous me prenez pour qui? Hé! Oh! Hé, les amis. Écoutez-moi. Non mais Roy, lui, vous savez, si Roy n'avait pas traîné avec les mauvaises personnes, il aurait fait de grandes choses, je vous le dis, moi. Ça, c'est une certitude. Pas maintenant. Viens là. Veuillez nous Vous excuser. savez, Roy, il était... Adélaïde, viens toi, avec tu moi. veux quoi, toi? Toi, Allez, là. viens, s'il te plaît. Toi, là. Allez. Toi, là. Toi, là. Tu n'as pas changé, hein. Adélaïde. Je vais qu'est-ce te qui te montrer prend? qui je suis vraiment. Tu vas te calmer, oui. Quoi? Est-ce que tu vas bien te tenir? Quoi? Stop.
C'est ce qu'elle fait tout le temps, ça je la connais par cœur. Arrête de parler, n'en rajoute pas. Vous ne me respectez pas, Jerry, vous ne me respectez pas. Baisse d'un Vous ton. ne me respectez pas. Surtout toi, d'ailleurs. Ah, peu importe. En vérité, tout ce que je voulais, moi, c'était rendre un dernier hommage à mon frère Roy, mais à ma façon. Il aurait adoré faire la fête. L'enterrement est terminé maintenant. Adélaïde, je sais que tu aimais Roy, mais toute cette comédie n'est pas nécessaire. C'est faux. Tu penses que je n'aime pas Roy juste parce qu'on n'a pas grandi ensemble, hein? J'aimais beaucoup Roy. C'est bon, je sais que tu as honte de moi, Jerry. Je le sais bien. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Écoute, s'il te plaît, fais moins de bruit pour qu'on puisse faire notre deuil dans un environnement calme. C'est comme ça qu'on joue au golf. Qui veut essayer? Ah, allez. Jomo? Daimon, t'as dit qu'on venait ici pour travailler. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe, Daimon? T'as choisi les vêtements que je porte. Je suis pas un morceau de viande, hein. Je suis votre égal. Notre égal, hein? Ok. Pas la peine de se plaindre, les enfants. Soyez patients. Je veux que vous considériez le cours de golf comme une salle de réunion extérieure. C'est ici que les grosses affaires se font. Je vous ai pas choisi pour jouer les petits voyous. Vous jouez dans la cour des grands maintenant. On est sophistiqués dans la famille, on joue au golf. Et c'est reparti pour tes énigmes sans fin, hein, Daimon? Écoutez-moi, ne vous inquiétez pas. Quand ce sera l'heure de travailler, je vous ferai un signe. On a des trucs à faire, mais pour l'instant, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Le golf, c'est pas mon truc. À toi de jouer, Benny. Impressionne-moi. Écoutez, je ne sais vraiment pas quoi dire. Nous avons le cœur brisé. Comme l'a dit Schumacher, mon oncle était un sacré personnage. Il aimait les bonnes choses de la vie. Et il nous aimait, nous aussi. D'abord, on a perdu notre père, maintenant notre oncle. C'est vraiment compliqué. Je parle pour moi, pour Kagiso et pour chacun. Avec notre oncle qui nous quitte... C'est bon, ma petite. Ce cirque est fini pour de bon. Dolly, qu'est-ce qui se passe? Toi, Harriet, tu oses dire que tu es mon amie? Comment est-ce que tu peux enterrer mon mari sans moi? Comment ça? Mais tu es tombée sur la tête. J'ai une décision de justice. Et toi là, Brutus est mon mari. Est-ce que tu m'entends? Brutus est mon répète mari. un peu Ok, ça, du toi. calme, Moi, on c'est va se tout. calmer, hein? Ne t'emballe pas, ma chère. Dolly, viens là. Mais enfin, c'est quoi tout ça? Chérie, arrête là, tu Dolly, me fais nous sommes mal. en deuil. Pourquoi est-ce que tu nous fais une scène pareille? Arrête. Lâche-moi un peu si tu veux que je te montre pourquoi je fais ça. Dolly, t'es sérieuse? Laisse les adultes parler. Tu sais lire, hein? C'est quoi cette histoire? Ça, messieurs, dames, c'est un acte de mariage. Vous savez ce que c'est un acte de mariage? Voilà, le voilà, je vais le lire. Il est écrit acte de mariage intégral. Époux, nom de famille Cosa. Prénom Brutus Enfanafuti. Épouse Philadelphia Mbata. Ok. Oh, c'est pas vrai. Harriet, tu sais qui c'est Philadelphia, n'est-ce pas? Donc tu comprends que je suis venue enterrer mon mari. L'homme que j'aime. Oh, Brutus. Dolly, viens là. Il faut qu'on parle. Oh, Brutus, pourquoi? Messieurs, j'ai eu de la peine pour Grace. Perdre un enfant, c'est pas vraiment une chose facile. C'est une grande perte. Pour une femme sans homme, et sans aucun ami non plus, oui, ça va être compliqué. Ah, je veux pas être méchant, mais je connais le gamin, je l'ai rencontré quelques fois. Il ne servait à rien. Grace est bien mieux sans lui.
Oh, allez, Scumbuzo, franchement, c'est pas le moment de faire polémique ou d'être cruel, enfin. Ah, comme tu veux. Il n'y a rien que j'aime plus que l'odeur de l'argent. Espérons que je ne sois pas exclu de cette conversation. Hein? Ça fait combien de temps que vous pensiez venir nous voir? Ah, vous êtes beaucoup trop à l'aise, Zach. Là maintenant, vous êtes en train de parler business devant Sérène et vous avez même pas de garde du corps. Si je le voulais, je prendrais cette arme et je vous tuerais tous un à un. Et je mourrais en légende. Mais ça ne nous apporterait pas d'argent, donc parlons plutôt business. Vous pensez vraiment que vous nous intimidez? Vous savez quoi? Sortez d'ici avant que je ne perde patience. Vous l'entendez, Zach? Il parle de perdre patience. J'espère que vous ne perdrez pas votre fille avant qu'elle arrive à l'aéroport d'Heathrow. Elle habite à Londres, mais où déjà? Metley Road à Kennington, c'est ça? Je suis désolé, mon frère, mais votre femme couche à droite à gauche. Elle couche avec ce gars, ce Tebza. Il est bien équipé. La voiture qu'il conduit a été achetée avec votre argent. Va te faire voir, mec. Cassiem, je suis désolé. Vous non plus, ça ne va pas. Votre femme aux fesses plates vous vole. Elle est en train de voler votre argent. Elle va ouvrir une boutique à Santon, et dès que la boutique sera florissante, elle va vous quitter. Mon cher Dollar, si je ne me trompe pas, votre femme portait une culotte rose ce matin, hein? Qu'est-ce que vous voulez, sale ordure? La fameuse question que je voulais entendre. Je suis de retour, messieurs. Je vais reprendre le business. C'est moi qui vous fournirai votre marchandise et personne d'autre. Écoutez, mon cher, nous n'avons pas besoin de vos services. Nous avons des fournisseurs. On ne fera pas affaire sous les menaces. Ok, si vous voulez parler des sorcières avec qui vous faites des affaires maintenant, je vais vous dire quelque chose. Tout ça, c'est du passé. Vous savez quoi? Franchement, je ne ferai pas affaire avec vous. Jamais je ne ferai affaire avec vous. Si vous voulez me tuer, tuez-moi maintenant. Mais plutôt mourir que de faire affaire avec vous, Diamond. Ok, Cassiem. Hé, ça va. Allez, parlons affaires, messieurs. On peut le faire pendant que son corps refroidit, si vous voulez.